أعزائي المتعلمين عزيزاتي المتعلمات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. بالنسبة لهذا الدرس فهو يخص المستوى الثاني وكذلك المستوى الثالث. إذا بدأنا في المستوى الثاني وكذلك المستوى الثالث، ممكن أنهم يستخدموا هذا الدرس هذا، والذي هو عبارة عن تذكير واحد المراجعة un petit rappel sur les lettres qu'on a déjà vues, les consonnes et les voyelles, et sur les syllabes qu'on peut former à partir de ces consonnes et des voyelles. Voilà, donc je commence. Donc ça, ce sont les voyelles, 5 voyelles. A, O, I, E, U. Vous remarquez que chaque voyelle a un son différent de l'autre. Et vous avez ici des consonnes. Des consonnes, par exemple M, B, L, N, D, T, P, H, H, miette, comme vous le savez, R, V. Alors, à partir de ces lettres, de ce qu'on consonne et de ces voyelles, on va former des syllabes. Donc la première, c'est, on va combiner ou bien regrouper M et A et va former le son ma. Ma, M-A, ma. Voilà. Mo. Voilà, c'est pareil. Mi. Me. N et E donnent me. N et U donnent mu. Voilà. Donc à partir de ces syllabes-là, on peut former des mots. On peut former des mots comme ma, mon. Ma, mon. Vous voyez que ce mot-là, il est décomposé, on peut le décomposer en 2 syllabes. Ma, M-A et mon. Voilà. La deuxième lettre, B, V avec A, ba, B avec O, bo, B et I, bi, B et E, be. Alors, faites attention à la prononciation. Ba, bo, bi, be, bu. Faites attention à la prononciation. Voilà. Nous travaillons la prononciation. Donc, on doit prononcer le mot, bien le son, comme il est. Voilà. À partir des syllabes, on peut former des mots comme bureau, bureau. Maintenant, la lettre L. L avec A, la, avec O, lo, L avec I, li, et avec E, le, lu. Alors, comme on l'a dit, avec ces consonnes-là, on peut former des mots comme la, ti, fa. Vous voyez ici que le mot est formé de 3 syllabes. La, ti, fa. Alors, passons à la quatrième. N et A. Na, non, ni, ne, nu. Donc, les syllabes se forment de la même façon. Voilà. Et on peut former ici un mot à partir des syllabes qu'on a déjà vues. Par exemple, na, bi, la. Na, bi, la. Donc, on a mis les syllabes en ordre de façon qu'ils donnent un mot qui a un sens. Voilà. Na, bi, la. D, maintenant, da, do, di, de, du. De la même façon, on peut former un mot. Do, mi, no. Voilà, voici do, voici mi, et voici no. Do, mi, no. Donc, à partir de ces syllabes, on forme des mots. Bien sûr, des mots qui ont un sens.
Maintenant, la lettre T. Ta, to, ti, te, tu. Voilà. Et on forme le mot tante. Tante. Alors, le mot tante, vous l'avez vu dans l'unité 1, la famille, la tante. On passe à la septième lettre, c'est la lettre P. Donc, de la même façon, on forme les syllabes à partir des consonnes et des voyelles. Pa, po, pi, pe, tu. On forme le mot pa. Donc, la même syllabe répétée 2 fois. Pa. On passe à la consonne, ou bien on l'appelle aussi la lettre muette. La lettre muette, c'est-à-dire la lettre qu'on ne prononce pas. On ne la prononce pas. Par exemple ici, H et A. Donc on ne prononce pas H parce qu'elle est muette. O, I, E, U. Voilà, on forme le mot Ibo. Passons à la lettre R. De la même façon ici, ra, ro, ri, re, ru, radio. Vous avez remarqué ici que on a un son formé à partir des voyelles I-O. Donc, les sons formés à partir des voyelles, par exemple, I, O, ou bien E, U, ou bien A, U, ou bien O, I, on les appelle des semi-voyelles. Voilà. À partir du voyelle, on peut former un autre son. Par exemple, ici, Io, Oua, O, E, Io. Voilà. Maintenant, la dernière consonne, c'est V. Donc, de la même façon, je combine la consonne V avec la voyelle A et donne le son VA. Vo, vi, ve, vu, et on forme le mot vélo. Alors, le E avec un accent ici, il donne le son E avec un accent, ou bien un autre accent comme ça, ou bien un autre accent comme ça, et donne le son E. Ce n'est pas I, on ne le confond pas avec I. On le prononce E. Vélo, ce n'est pas vilo. Vélo. Et voilà. Alors c'est fini pour ce rappel. Je vous retrouve dans une autre séance et au revoir, à bientôt.